Viens, viens, attrape-moi le mauvais, ne n'aie pas prévu, disparaisse à jamais. Viens, viens. On fait tous des rêves mauvais. Les loups rêvent de se faire dévorer. Les oiseaux rêvent de ne plus s'envoler. Les araignées rêvent de se faire écraser, les serpents bois rêvent de se faire avaler par un éléphant, les sorcières rêvent de perdre leur puissance, les ogres d'être végétariens, et les cauchemars cauchemardent de devenir mignons. J'ai tant enduré. Et aucun son ne sort de ma bouche. On est dans une forêt. C'est toujours la même forêt. Je me retrouve seule, au milieu des grands arbres. J'ai froid au milieu des fermes. Je ne peux plus bouger du tout. C'est précisément là que je me réveille. Comme chaque nuit. Viens, Morphée, viens, attrape mon rêve mauvais. Que mes peurs griffues disparaissent à jamais. Viens, je marchais sur une chaussée, parce que je savais que c'était la chaussée, quoi. Et c'était très très sombre, mais vraiment je ne voyais rien du tout. Et j'avais pas peur du tout. Je marchais avec bonheur. Et je me suis dit, ça vaut le coup de dormir pour avoir au moins des moments de bonheur comme ça. Si ça peut vous donner des idées, en fin de compte, c'est le bonheur de dormir. Mais avec quoi joues-tu? Un rat? Une souris? Oh non, c'est beaucoup plus gros. Mais qu'est-ce que c'est, une tentacule? Une pieuvre? Lâche, lâche, lâche-le! Il va te manger! Gribouille, attention! Elle attaque! Parce que moi, je fais des rêves à répétition, c'est-à-dire je rêve depuis très longtemps de la même maison dans laquelle j'habite. Et ça, c'est génial. J'adore. Et des fois, je suis avec des gens et je leur dis, je suis sûre que vous ne savez pas faire ça. Non, mais c'est pas possible. Si, je me surélève. Et me voilà, je ferme bien les yeux, je me concentre. Et je me surélève et là, je reste. Et des fois, j'arrive même à survoler un petit peu. Et là, je suis dans un état de bien-être impeccable. Voilà. Et celui-ci, je le fais souvent. Louison et Jade, prise 4. Moi, j'ai rêvé de marcher sur un trampoline alors que c'était le sol. Et donc, ça faisait quoi? Bah, ça rebondissait. On était, toute ma famille, on était tous en train de se battre et il y avait une voix en fait, et ben c'était une caméra, elle tirait toute seule et du coup bah ça faisait un peu bizarre. Je monte des escaliers ou je descends des escaliers mais très très souplement et très vite. Par contre mais je trouve que c'est très agréable, je descends 4 par 4, 5 par 5, ça me dérange pas. Viens Morphée, viens. Viens Morphée, viens. Attrape mes rêves mauvais. Attrape mes rêves mauvais. Viens, Morphée, viens, attrape mon rêve mauvais. Que mes peurs griffues disparaissent à jamais. Clé, ok. Elle s'appelle Rosalie. Rosalie. Casque. Ok. Âge 10 ans. Ok. Lampe cauchemar d'horripile, ok. T'es prêt? C'est parti! Maintenant les secondes s'allongent et deviennent peu à peu le temps suspendu du rêve. Dans une pièce, c'est déjà arrivé que vous vous embrassez? C'est déjà arrivé. Des fois, les personnages, ils ont une histoire d'amour, ça arrive. Faut se faire un câlin, faut se faire un bisou, tu vois, c'est ce qui permet de raconter l'amour aussi. Mais c'est pas pour de vrai. Ah, mais celle qui dort, qui est dans le lit, Ouais. eh ben, est-ce qu'elle va avoir un costume ou elle restera normale? Non, elle a un costume, c'est un personnage, c'est pas ses vrais vêtements de la vie, quoi. Et vous saviez ça, que c'était un métier carrément de faire des costumes Oui. Voilà. Pour le théâtre, pour le cinéma, pour la danse, enfin pour tout ce qui se passe sur scène. Oui. C'est-à-dire que Clément, il va être déguisé en hibou. Ah. Oui.
Mais je t'en dis pas trop parce qu'après vous saurez tout. Bah, c'est comme la maîtresse. La maîtresse, quand elle nous fait une leçon, elle dit toujours trop. Elle en dit toujours trop, c'est tout. On était dans la cour de récréation en train de jouer au foot. Et le ballon, ils voulaient tous nous manger. Et à la fin, il nous a tous mangés. Et la maîtresse, elle s'est transformée en momie. Et après, il y a un héros qui s'appelle Super Pantoufle. Et ils ont passé beaucoup de temps à essayer de nous sauver. J'ai fait un cauchemar chez mes parents qu'une fois, ils se transformèrent en dragon. Et au bout de 4 heures, ils m'ont trouvé et me mangent tout cru. Parfois, au lieu de faire tout ça dans le théâtre, on se dit on va aller dans des endroits dans les campagnes où il n'y a pas de théâtre. Donc c'est le cas ici, sur votre communauté de communes, il n'y a pas de théâtre. Donc du coup, on est allé s'installer dans la salle des fêtes de Saint-Romain-à-Chalmes. Donc on a installé un gradin, on a installé tout le décor et on a invité toute l'équipe du spectacle La Nuit Labyrinthe à venir pour faire leur répétition. Quels sont les métiers? Qui sont les personnes qui travaillent sur la création d'une pièce de théâtre? Pour ceux qui en ont déjà vu. Un metteur en scène? Il y a aussi ici qui monte les choses, la scène. Fait la musique? Mais des fois, vous travaillez sur des fonds verts? En fait, oui. Pour moi, je les fige et après, ils tombent en poussière. Voilà. Tu voulais tout savoir? Ça se voyait. C'est ça qui se passe. Voilà. Non, en fait, c'est-à-dire que je me dis, par exemple, on appelle ça alors le sommeil paradoxal. C'est un tout petit peu dommage que le sommeil paradoxal, c'est du détail. Hein. Ouais, mais en vrai, nous, pour qu'on suive un peu ce que tu racontes, je trouve que c'est important. Le sommeil paradoxal, si tu es en train de faire une manip, je sais pas comment dire, on perd un peu... Enfin, non, on perd pas le sens, c'est pas vraiment ça, mais on perd la tension de ce que tu nous racontes, quoi. Et on a un peu envie que ce soit une plongée dans les petits secrets de Morphée, quoi. Comment ça se passe. Et du coup, s'il y a trop de coupures de regard avec nous, je trouve que ça enlève un peu de mystère. Il était une fois un vieux moulin ensorcelé. Ça veut dire qu'il y avait des fantômes. Personne ne savait réellement ce qui s'y passait, car tous ceux qui y étaient entrés avaient eu si peur qu'ils ne pouvaient rien raconter. Ils hoquetaient, ils claquaient des dents, ils tremblaient. Ils ne voulaient plus au grand jamais qu'on leur reparle du moulin. Yo-Yo galope jusqu'au lac. Il plonge pour repêcher la lune. Mais il n'y arrive pas. Ils font un peu comme ça, hein, les chevaux, non? Si. Tout ce vacarme réveille Gaspard, le fermier, qui ouvre ses volets. Qu'est-ce qui se passe ici? Je te rappelle Clément qui a le moment langue qui pend ensemble. Oui, et alors, c'est après ça. Top déjà. Non, c'est après. C'est après, c'est quand il y a... Non. Je trouve que l'air de rien, il est important ce moment parce qu'il nous permet de boucler un peu avec l'idée de la clé, etc. Ouais. Tu vois, donc on peut prendre quelques secondes de plus là-dessus. Là, il y a une partie... Rock'n'roll. Rock'n'roll. Des milliers de morceaux de plastique tournoient autour de nous. Arrête! Arrête! Arrête, tu fais mal! Johanna me suit. Tiens, maintenant c'est un hibou. On vole au-dessus des grands arbres. Alors, je vous coupe, est-ce que vous pouvez rester comme ça? Mais Clément, est-ce que tu peux te centrer un peu plus sur le lit ou pas? Bonsoir. Merci bien d'être venu. Comme on est beaucoup entre nous, c'est bien de se confronter déjà avant la première, à le premier regard. Donc c'est super que vous soyez là. Merci beaucoup. Là où on en est, c'est qu'on a déjà fait une sorte, on appelle ça un monstre au théâtre. C'est dans le thème, puisqu'on parle des cauchemars. Mais c'est-à-dire qu'on a vu à peu près toute la pièce, un peu comme ça, en esquissant des choses un peu à gros traits, comme si c'était une première couche de peinture. Maintenant, on en est un peu à faire de la dentelle, et en plus de ça, on travaille les lumières.
Et bien quand vous voulez. Chipot, elle se fige et tout brûle autour d'elle. Elle va se réveiller. Toutes les nuits, c'est pareil. Et tu sais naviguer? Je suis jamais montée sur un voilier de ma vie. Ok. Pas de panique. Est-ce que tu sens que c'était dit qu'éventuellement le hockey pas de panique qui pouvait arriver un peu plus tôt? Comment tu fais pour rentrer dans les rêves? Quoi? Peut-être redis-le. Comment tu fais pour rentrer dans les rêves? Mais et c'est quand tu fais un peu l'innocent que tu fais que je lâche. Mais je te comprends pas là, je fais une première fois. Ah! On voyait quand tu te changeais. Et c'était pas dans cet espace-là. Là, on a vu mettre la queue de sirène? Non, avant l'autre changement. Parfois vous improvisez, parfois ça vous arrive d'être coincé un peu, non? Pas trop? Non, je crois pas. Après, si jamais on oublie un accessoire ou que ça se passe pas comme prévu parce que y a des aléas évidemment, là on sera obligé d'improviser parce que pour continuer, retomber sur nos pattes et que les personnes s'en rendent compte. Mais il n'y a pas beaucoup d'improvisation possible parce qu'on a tellement de choses à faire essentielles. Même quand on a fini une réplique, on doit ouvrir des trappes, on doit déplacer des objets. On n'a pas trop le temps de réfléchir. Pourquoi des fois ça marche pas très bien, on comprend pas, ou il y a une phrase qu'ils n'arrivent pas à dire, donc voilà, on essaye de faire évoluer les choses ensemble. C'est juste, tout à l'heure c'était super, parce qu'il y avait plein d'énergie et tout, mais en même temps, pour quelqu'un qui arrivait au milieu, c'était un peu difficile de comprendre la situation parce que tout le monde se parlait en même temps. Donc là, ce qu'on essaye de faire, c'est de se parler, mais en essayant de s'écouter un peu les uns les autres pour que chacun puisse avoir vraiment une belle place dans ce mariage. Action! Attendez, pause. La vie normale sur un papier et sur l'autre papier, complètement fou. Surnaturel, impossible. Tout ce que vous voulez. Rêve, cauchemar, un truc dingue. Des pouvoirs magiques, des créatures bizarres. Mais c'est pas obligé d'un rêve qu'on a déjà fait. Non, tu peux l'inventer. Non, tu peux inventer. Je peux pas L'imaginaire et la vie normale. Aïe, tire. Moi je gagne jamais. Un dragon débarque au village. Oui, mais comment on fait? Promener son chien ou sa chienne. Et moi j'ai un combat avec un extraterrestre. Non, d'abord on sait pas ce que c'est. On fait... On le regarde venir de loin. Ah oui, toi tu me dis, regarde, il y a un truc dans le ciel. Ouais. Et on le regarde descendre. Et là tout de suite tu prends peur et on se... Comme ça. Paf, il arrive. On va dire que le chien, d'un coup, il va se faire manger par l'extraterrestre et après on va se battre avec l'extraterrestre. C'est pas fait. Voilà, et moi je deviens de ce coup comme une statue. Et là, d'abord t'es content de toi. Ça va. Ok. Ouais, qu'est-ce qu'il fait chaud dans ces bureaux. Moi je vais ouvrir la fenêtre. Gentil toutou, les gentils toutous. Tu peux appeler les gentils toutous. C'est quoi ce truc là à la fenêtre là? Regarde, il y a quelque chose qui descend. Une licorne? Une licorne, mais je croyais que c'était le conte de bébé. Ah, c'est un alien qui a bouffé notre chien. Un dragon? Je vais compter jusqu'à 3 et tu nous rends notre chien. Oui, mais s'il l'a mangé. Eh ben, tu pars. Je dis que, comme pour les adultes et les enfants aussi, ça peut avoir aussi beaucoup d'imagination. Vous avez eu beaucoup On n'a pas la même que vous. On a une imagination peut-être plus matérielle. Parce qu'on a grandi, je crois qu'il faut dire ça. On a oublié on n'est plus enfant, on a perdu notre enfance. Oui, à la preuve, toi, on a pris quand même... On est toujours des grands enfants. Oui, on est des grands enfants. À la preuve, oui. Là, c'est du rêve, là. Hein. Et c'est pas du cauchemar. 1, 2, 3, 4...
reflets noirs au fond de mes pupilles.